Encore plus de rigueur en 2013, le gouvernement veut récupérer près de 37 milliards d'euros pour faire baisser la dette. C'est un budget de combat pour le redressement du pays. Au menu, des hausses d'impôts pour les ménages les plus aisés et les grandes entreprises, avec notamment un renforcement de l'impôt de solidarité sur la fortune et une taxation des revenus du capital alignée sur ceux du travail, et surtout la mise en place d'une taxe exceptionnelle de 75% sur la part des revenus dépassant 1 million d'euros. Alors qu'ArcelorMittal devrait annoncer lundi la fermeture des hauts fourneaux de Florange, Arnaud Montebourg poursuit le bras de fer en promettant une loi d'ici 3 mois. Le texte prévoit que les comités d'entreprise puissent saisir les tribunaux de commerce lorsque des industriels veulent fermer une usine rentable. La justice pourrait alors forcer les groupes à la céder si des repreneurs sont intéressés. Inquiétude des associations après un différend entre Roms et riverains à Marseille. Les habitants accusaient les Roms de cambriolage et de salir les lieux depuis leur arrivée dimanche. Les familles ont fini par quitter leur campement jeudi soir sans aucun incident, mais des affaires qu'elles avaient laissées ont été retrouvées brûlées. L'ONU prolonge le mandat de sa commission internationale d'enquête sur la Syrie, formée il y a 1 an. Les enquêteurs ont déjà recueilli 1 millier de témoignages sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les 2 parties. Cette commission pourrait en outre bientôt s'enorgueillir d'un nouveau membre, l'ex-procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Carla Del Ponte. À l'occasion du 50e anniversaire du premier James Bond, Christie's organise une vente aux enchères de 50 objets mythiques tirés des films, storyboards, costumes, accessoires et même boxeurs, de quoi s'imaginer dans les pas de 007 pour les fans de l'agent britannique, incarné notamment par Sean Connery.